Père Fabio, pourquoi autant de destruction familiale? Parce qu'aujourd'hui, les familles n'ont pas prévalu. Prêtre. Et que devons-nous faire pour éviter cela? Aujourd'hui, la famille subit tout le temps des attaques très violentes de la société. Ce mode de vie contemporain, cette manière moderne qui ne favorise pas le lien, puis Natalia, nous devons penser que lorsque nous analysons la question de la famille, c'est là qu'elle explose. Mais la fragilité des liaisons affectives humaines, elle est de plus en plus évidente dans tout. Les gens ne sont pas très disposés à se faire un don. Le monde contemporain, avec tout ce qui convient à notre époque, quelles sont les caractéristiques de notre monde? Tous très transitoires, tous très rapides, tous très éphémères et très difficiles. L'amour ne survit pas à ces pressions. L'amour a besoin de calme pour se produire. Il peut même tomber amoureux rapidement, mais la passion dure un certain temps et après la passion n'est que l'interromètre de l'amour. L'amour est ce sentiment que nous nous nourrissons les uns les autres et nous donne de la stabilité. Cela nécessite du temps, il nécessite la fidélité. Et aujourd'hui, dans ce monde de tant de possibilités, cette fidélité a été très menacée. Il a été très difficile d'être fidèle ces jours-ci. Pourquoi? Parce que nous sommes stimulés tout le temps pour les nouvelles. C'est caractéristique d'aujourd'hui. Il y a une phrase de Karl Marx, le marxiste, que nous ne commandons pas des mêmes idées, mais il y a une phrase très intéressante lorsqu'il a fait l'analyse des sociétés modernes à son époque. Aujourd'hui, nous sommes déjà dans une société postmoderne, dites-le. Quelle est la différence du moderne au postmoderne? Dans le moderne, nous pensions que cette raison avait déjà résolu tous les problèmes de l'humanité. Et aujourd'hui, dans la postmodernité, non. Nous avons déjà supposé que la raison n'avait pas tout résolu. C'est la grande différence de modernité avec la postmodernité. Karl Marx a dit une phrase très intéressante. Il a dit tout ce qui est solide s'effondre dans les airs. Autrement dit, toutes les structures qui étaient jusque-là solides, fixes, ce qui a donné la sécurité à la société, s'effondraient. Les pouvoirs ont été privés, ont perdu les autorités, le disonté. Et cela finit par avoir une conséquence très grave dans notre humanité. L'anthropologie change. Nous vivons des insécurités très profondes ces jours-ci. Drôle, non peuple, nous avançons, nous évoluons, la société de plus en plus avancée technologiquement parlant. Mais les besoins humains sont toujours comme dans le temps de la pierre, non? Nous avons encore besoin des mêmes choses. Pourtant, aussi moderne que moi, autant que j'évolue, j'ai encore besoin de sentiments rudimentaires et de soins affectifs. Ensuite, comment nous réconcilions en nous cette position moderne que nous devons avoir, avancer, être dans le monde d'aujourd'hui et faire face à tant de possibilités, et en même temps prendre soin de ce cœur rudimentaire si plein de besoins de base, et que le grand conflit aujourd'hui, nous vivons à un moment où ces besoins humains rudimentaires et fondamentaux sont de plus en plus négligés. Pourquoi? En raison de la fragilité des liens humains. À d'autres moments, les gens ont pensé 2, 3 fois avant de se séparer, avant de mettre fin au mariage. Pas aujourd'hui, parce que notre discours, notre état d'esprit nous dit que nous devons être pressés pour résoudre les choses et que notre bonheur est urgent. Je crois vraiment que le bonheur est urgent, mais cette urgence d'être heureuse ne peut pas nous retirer du bon sens pour analyser nos choix. Ainsi, tout ce qui peut être facilité aujourd'hui peut se tourner terriblement contre nous. Donc aujourd'hui, la famille en souffre trop à cause de cela, car les êtres humains qui constituent ce noyau de famille sont de plus en plus incapables de vivre les liens définitifs. Parce que, pour vivre un lien définitif, vous devez avoir beaucoup de maturité. Et la maturité signifie savoir comment souffrir de la bonne manière afin que nous puissions faire prévaloir la valeur. Donc si je suis immature du point de vue affectif, je ne pourrai jamais renoncer ou faire un sacrifice pour la personne de mon côté. Je voudrais toujours la satisfaction de mes besoins, je voudrais toujours la satisfaction de mes désirs, et je ne veux pas beaucoup m'inquiéter avec ceux de mon côté. C'est drôle, non? Si nous analysons, nous avons commencé à vivre ce processus de changement. Ensuite, nous trouverons cela à l'école, un endroit où nous apprenons à être des gens aussi, parce que ce n'est pas seulement à la maison. Beaucoup de pédagogie qui a été appliquée à nos parents, un peu en nous, que nous sommes là dans 30, 40 ans. Nous sommes souvent éduqués pour être préparés à ce monde moderne. Compétitivité, perfusion des pédagogies, mais souvent la solidarité n'est plus enseignée. La valeur de l'obligation, de la collaboration. Comme il est important de nos jours de retourner cela, reprenez-vous. Nous devons enseigner la solidarité avec nos enfants, la coopération, la tolérance. Vous voyez ce qui s'est passé et se répercute trop dans les médias. Cette attaque. Cet homosexuel à Sao Paulo. Un garçon qui a été cruellement agressé parce qu'il est homosexuel. Maintenant, vous avez imaginé, si le monde continue à ce rythme,
si nous ne sommes pas en mesure de nous respecter les uns les autres, je peux, mon peuple, ne d'accord pas de tout ce que l'autre vit, comme l'autre le pense. Mais j'ai besoin de le respecter. Ce que Jésus nous apprend d'abord, c'est cela. La différence existe dans le monde et a toujours existé. Elle existera. Et de plus en plus, ces différences auront le courage de se mettre dans le monde. Nous devons donc être très prudents de ne pas devenir un instrument de haine dans le monde d'aujourd'hui, précisément en raison de la pertinence affective que nous avons. Avez-vous déjà imaginé une personne qui était maintenant battue dans la rue à cause de l'option sexuelle qu'elle a? Si le monde est comme ça, où est notre amour? Où est notre respect? Et ensuite, ma fille, la famille souffre également en raison des invasions constantes à l'intérieur de notre maison, les valeurs de comptoir qui entrent dans notre maison et commencent à favoriser la tête de nos enfants, à commencer à générer de la personnalité, à commencer à générer la voix à l'être. C'est le début du programme. Lorsque nous apprenons que le travail en vaut la peine, il vaut mieux voler, qu'il vaut mieux tromper. Les gars, ce qui guide une personne, ce qui fait un être humain qui est, c'est le caractère. Et le caractère, il est façonné depuis le début de la vie, depuis le moment où nous commençons à réaliser que l'enfant doit apprendre des valeurs. Maintenant, vous voyez, si le contexte de la postmodernité nous a trop changé, si nous sommes tout le temps désireux des possibilités, mais incapables de faire face à ces valeurs, pour travailler ces valeurs au sein de notre maison, nous risquons de créer une génération, une société de plus en plus précaire, qui ne sait pas aimer, qui ne sait pas collaborer, qui ne sait pas comment respecter, qui ne sait pas vivre avec les différences. Je ne suis pas ici en train de motiver absolument rien. Je ne fais rien d'autre que dire que nous devons cultiver des valeurs à notre domicile, enseigner à nos enfants l'amour, le respect même si c'est différent de nous. L'instabilité des liens affectifs aujourd'hui, c'est la cause de nombreuses violences. Parce que le fils qui grandit sans père, qui grandit sans mère, qui grandit sans autorité, il sortira dans la rue comme ça, trouvant qu'il puisse battre tout le monde, afin qu'il puisse frapper tout le monde, afin qu'il puisse obtenir sa voiture, afin qu'il puisse obtenir sa voiture, afin qu'il puisse faire avancer le signal. Pourquoi? Il n'a pas appris les limites. Voyez-vous que la structure familiale est minée dans ces choses? C'est en l'absence de formation de nos enfants. Les gars, personne ne veut être marginal. Mais si nous ne donnons pas l'occasion, les gens ne gagneront pas dans la vie. Marginalité, qu'est-ce que c'est? C'est en marge. Il n'entre pas dans le package principal. Soit dit en passant, de plus en plus, je suis convaincu que tous les travaux de soins sociaux que nous avons au sein de la société doivent être pour gérer une nouvelle façon d'être des gens. Mon attitude de solidarité doit être directement liée aux institutions qui travaillent dans la récupération des personnes. Dans l'opportunité que les gens quittent la marginalité, qu'ils rencontrent le chemin de la vie, qu'ils commencent à travailler, qu'ils rencontrent à nouveau leur dignité et le rendent vivre. Sortez de la marge. L'action de Jésus a toujours été ceci. Jésus a trouvé les gens marginalisés, c'est-à-dire à l'extérieur. Ils ont été jetés. Il a ramené toutes les marginalisations possibles. Mon peuple. Jésus a travaillé avec la marginalité sociale, la marginalité psychique, avec une marginalité physique religieuse, émotionnelle et physique. Jésus a regardé l'extérieur et l'a invité à entrer à l'intérieur. Ce fut le grand changement qu'il a fait dans la vie des gens. J'ai fait un nettoyage dans mon cœur. Je me souviens que ma mère, de temps en temps, quand nous avons dit à un lit, elle a dit comme ça, « Ah, mon garçon, je vais te donner un savon. » Quelle a été l'expression de Donna Anna et tant d'autres mères qui ont dit la même chose? Passer un savon, qu'est-ce que c'est? Je vais poncer votre personnalité, je nettoierai cette personnalité. Pas besoin d'attendre le savon à venir. Ayez le courage de vous reconnaître dans vos indigences, ce dont vous avez besoin pour être lavé avec du savon. L'âme a besoin de ce lavage de temps en temps. De sorte que lorsque nous regardons ces nouvelles où ces atrocités se produisent, vous avez le courage de reconnaître. Moi, si je ne prends pas soin de moi un peu plus, je fais la même chose. Reconnaître cela est déjà un grand pas. Passer un savon au visage aujourd'hui aussi, je vais passer le mien. Et puis nous allons mieux, vous savez pourquoi? Nous commençons à le nettoyer de nous. Tout comme les collines de Rio de Janeiro peuvent être nettoyées dans un tel crime, de sorte que les gens seront à nouveau sérénité avec la tranquillité, nous pouvons également faire avec nos cœurs. Nettoyez votre cœur, retirez tous les restes de haine, du mal, d'intolérance. Permettez à Jésus d'y rester. Et si vous avez Jésus dans votre cœur, soyez assurés. Tout ce que vous apprendrez de temps, parce que Jésus nous mûrit, Jésus nous fait marcher.
Avoir Jésus dans notre cœur comme objectif, comme base de notre caractère, est une garantie que il agira de la bonne façon. Nous serons l'être humain dont le monde a besoin. Et rame sur nous toute la bénédiction du Dieu Tout-Puissant, Père, Fils et Saint-Esprit. Eh bien, si tu es encore ici, c'est que tu es prêt à changer. Tu en as assez de fuir. Ce type d'attention est rare, c'est précieux. Écris ta ville dans les commentaires et, si tu veux, partage cette vidéo avec quelqu'un qui cherche lui aussi plus de clarté. Merci, une grande accolade et à très bientôt.